Avec le nouvel algorithme YouTube, je remercie tous ceux qui pensent à mettre un like et un commentaire. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à la chaîne de gagner en visibilité. Et pensez aussi à activer la cloche pour être au courant des dernières vidéos. Nous sommes en 1942 et la guerre fait rage aux quatre coins du monde. 2 ans auparavant, Hitler avait renoncé à l'invasion de la Grande-Bretagne. Il menait alors une guerre uniquement sur le front soviétique. Pendant que l'une des batailles les plus sanglantes de l'histoire se jouait à Stalingrad, à l'ouest, l'Angleterre ne s'était pas avouée vaincue. De nombreuses missions de reconnaissance partaient d'Angleterre pour survoler l'Europe afin de connaître les places fortes du Troisième Reich. L'une d'elles était menée par l'équipage de la RAF 300, une division des forces aériennes britanniques. Leur mission était de survoler une partie de la Norvège afin de photographier les chemins de fer ennemis. En effet, peu avant l'invasion de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg et de la France, l'Allemagne nazie s'était aussi emparée de la Norvège pour ses nombreuses ressources. Mais revenons en 1942 et à notre fameuse mission de reconnaissance. Cette histoire se déroule pendant l'hiver, il fait donc très froid, la visibilité est très mauvaise. L'avion de la RAF décolle à 4h30 au petit matin pendant qu'il fait encore nuit. Il survole la mer du Nord puis atteint les côtes norvégiennes vers 6h. Il survole et photographie les immenses forêts qui peuplent la Norvège. Ces mêmes forêts où les peuples vikings avaient rapporté l'existence de créatures fantastiques encore jamais capturées. Parmi ces innombrables créatures du folklore norvégien, on retrouve le grand troll de montagne. Ces créatures humanoïdes gigantesques peuplent, d'après les légendes, les montagnes norvégiennes. Ils vivent reclus dans des cavernes et ne sortent que très rarement. Dans d'anciens écrits, on les nomme les Joltun. Ils sont la représentation même des forces et de la nature. Aujourd'hui, personne ne sait si ces trolls géants ont réellement existé ou existent encore. Vous vous demandez certainement pourquoi je vous parle de trolls issus de la mythologie scandinave. Eh bien, revenons à notre mission de reconnaissance. Pendant que l'avion survolait la forêt, plusieurs clichés sont pris, dont celui-ci. Étrange, hein? Cette photo a commencé à circuler sur internet il y a plusieurs mois et de nombreuses questions se sont posées, à commencer par quelle est cette forme? On y voit une forme sombre qui semble humanoïde et qui, quand on regarde bien, on se rend compte que la possibilité que ce soit une montagne est quasi impossible. Sa forme laisse donc imaginer qu'il s'agit d'une créature aux proportions démesurées. La croyance en l'existence d'êtres humanoïdes géants a toujours fasciné. L'une des premières sources où l'on fait mention de géants se trouve dans la Bible, plus précisément dans la Genèse. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. D'autres, à mettre entre guillemets preuves, ont été rapportés, comme par exemple des empreintes. Bien sûr, il y en a qui pensent que les géants, dont les trolls, ont bel et bien existé, de la même manière que l'existence du Bigfoot, du Mégalodon, du Yeti ou du monstre du Loch Ness. D'ailleurs, l'existence de certaines créatures, comme le calmar géant, ont été considérées pendant longtemps comme des mythes et des légendes, comme le kraken pour le calmar géant. Mais il se trouve que le calmar géant, il existe bel et bien, mais il aura fallu attendre 1857 pour avoir une première description scientifique du calmar. Alors pourquoi pas les géants ou les trolls? Eh ben non, pas du tout. Tout ce que j'ai raconté sur l'histoire de cette photo est vrai à un détail près. Voici la photo originale. En effet, pas de forme sombre sur celle-ci. Bien sûr que ce que je vous ai raconté était pour Halloween, mais pour encore une fois rappeler qu'il est très facile de faire un photomontage. Et cette histoire en est l'une des preuves les plus flagrantes. La forme sombre qu'on voit est tirée de l'une des affiches du film Troll Hunter, et l'auteur de ce canular n'a eu qu'à détourer l'image du troll pour le placer et le masquer derrière quelques petits effets Photoshop, et le tour est joué. Ouais, je sais, c'est vraiment très simple à réaliser. Et pourtant, pour écrire cette vidéo, je suis tombé sur un nombre pas possible d'articles, que ce soit sur des sites français ou anglophones, dédiés à tout ce qui est conspiration, complot, mensonge, tout ça, persuadé que cette photo était l'une des preuves les plus solides de l'existence de géants ou de trolls. Et ben non, c'est du fake. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo hors série pour Halloween vous aura plu, mettez le pouce bleu et abonnez-vous et je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Et vous allez voir que j'ai encore des choses à vous raconter.